Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'occupe malgré ce confinement et que je vous divertisse à vous aussi, bien évidemment. Donc il n'y a pas longtemps, vu qu'on n'a rien à faire, et je me suis amusée à relire mon journal intime et j'ai demandé à des anciennes amies du collège si elles n'avaient pas des anecdotes que je pouvais vous raconter. Et il se trouve que mes deux potes à qui j'ai demandé m'ont répondu, et du coup j'ai retrouvé grave des trucs marrants donc dans mon journal intime et via mes copines. Je me suis mis de mon petit carnet. Voilà, il y a 3 catégories. Il y a genre donc les anecdotes amoureuses, ça sera pour le dernier, en tout dernier. Comme ça vous allez rester jusqu'à la fin. Anecdotes où genre toutes les crasses que j'ai pu faire à ma mère, sans le faire exprès je précise, et autre en fait. Donc vous allez voir, il y a quand même des petites pépites là-dedans. Franchement je m'en souvenais même plus. En même temps que je vais vous raconter tout ça, je vais me maquiller parce que j'en ai marre en fait de pas me maquiller. On sort pas donc forcément on se maquille pas, et moi j'en ai marre de me voir tous les jours avec cette tête de folle. Donc là j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai déjà mis ma crème et mon fond de teint. Donc je vais continuer tout en vous racontant mes petites histoires. C'est parti. Alors il faut savoir que à l'époque où j'écrivais dans mon journal intime et l'époque où toutes ces choses se passent, j'ai entre 13 et 15 ans. Entre 13 et 15 ans. Donc à cette époque-là, je vous écris un peu le contexte parce que sinon vous n'allez pas comprendre. J'avais 2 meilleures amies. Donc une qu'on va appeler Émilie et une autre qu'on va appeler Carla. Émilie et Carla. Donc j'étais au collège et je traînais toujours avec Émilie et Carla. Donc Carla c'est une amie que j'ai connue avant Émilie en fait. Je l'ai connue au collège, en primaire. Et donc après on a été dans le même collège. Et du coup après on a rencontré 2 autres personnes, dont Émilie. On était à la foire de Mars, comme la foire du trône en fait. Donc nous on appelle ça la foire de Mars parce que c'est au mois de mars tout simplement. Et en fait donc là-bas il y a des manèges qui sont... beaucoup de manèges à sensations, dont celui avec le grand truc comme ça, avec le siège en haut, en bas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et qui tourne en fait. J'essaierai de vous trouver une photo. Et donc moi et Carla, on était archi fans de ce genre de manège. Et à chaque fois on montait dedans et tout, vous voyez. On monte dans ce manège là. Le mec il nous attache normal, il nous appuie sur le... Vous voyez les trucs là qu'on a là, il nous appuie là, il nous attache la ceinture. Voilà, les gens montent, tout ça, jusqu'au bout d'un moment, le manège il commence à tourner. Et c'est pas pendant que le manège il commence à prendre de la vitesse et tout, la ceinture de Carla elle se détache dans le manège. Donc moi, genre... Oh là, comme on était trop mal. Genre moi j'étais là, elle était là. Et moi je me tenais et tout, je criais et tout. Et là je vois sa ceinture, avec le vent, genre elle fait... Et genre, je la regarde, je fais... Wesh. Enfin, je dis Carla. Et genre j'essayais de la tenir avec ma jambe elle allait faire quoi en fait? Ce qu'on a su après, c'est qu'en fait c'est pas la ceinture qui fait que ça, le manège il tient en fait. C'est vraiment les trucs là, les trucs noirs qu'on te met là. Mais nous on a flippé en fait. Donc du coup ce qu'on a fait après franchement le manège c'était pas du tout une partie de plaisir, c'était vraiment, parce que c'est du début jusqu'à la fin, ça a commencé au début, dès que le manège il a commencé à prendre de la vitesse. Là sa ceinture elle s'est détachée, et jusqu'à la fin du manège, je vous laisse imaginer les est-ce que vous en voulez encore? Nous on était là, non. Et du coup, une fois que le manège a eu fini, on est parti voir le mec. On lui a dit ouais, on a dit en fait la ceinture elle s'est enlevée. Le mec il a dit bien, vous inquiétez pas et tout, la ceinture c'est rien. Le mec il en avait rien à faire en fait. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'était vraiment une des plus grosses peurs de ma vie. Et ça m'a traumatisée parce que maintenant, je continue à aller dans les manèges. Ce qui me fait le plus peur dans les manèges, c'est vraiment pas la sensation, c'est la sécurité en fait. Et je suis folle parce que moi, je kiffe les manèges, mais j'y retourne et j'ai toujours aussi peur qu'un jour, le truc, il ne tienne pas quoi. Alors la seconde histoire, c'est toujours avec Carla. Donc on était en 5e, je crois. En 5e. Donc il faut savoir que moi je suis une grande tête en l'air, d'accord. J'étais aussi une flemmarde, mais plus tête en l'air. Donc vous voyez, on avait sport. Ma mère elle m'avait toujours appris à faire mon sac la veille pour le lendemain.
Sauf que moi, des fois, au début, quand je suis rentrée au collège, vous voyez, ouais, j'étais contente parce que c'était quelque chose de nouveau. Et ouais, je faisais mon sac tous les soirs. J'étais sérieuse, mais au bout d'un moment, on m'a dit, c'est bon, j'ai autre chose à faire que mon sac tous les soirs. Donc un soir, comme ça, je fais pas mon sac de... Enfin, j'avais dû faire mon sac de sport, mais j'ai oublié mes chaussettes de sport. Ben, les chaussettes, quoi. Donc le lendemain, on a sport et tout. Et il faut savoir que notre prof de sport, elle vérifiait tout le temps à l'entrée du gymnase si on avait toutes nos affaires. Elle tout le temps on me disait chaussettes, baskets, si en gros on n'avait pas, je crois qu'on avait 1 heure de colle. En plus c'était grave sévère. Donc moi, tête en l'air que je suis, j'avais pas mes chaussettes dans mon sac de sport. Donc du coup j'ai dit à... Non, faut pas que je dise son prénom. Carla. Je dis à Carla, il faut que... Là il faut qu'on fasse un truc parce que j'ai pas mes chaussettes en fait. Et Carla, c'était grave ma bonne fée. Tout le temps, elle était là et tout, on essayait de trouver des stratagèmes. Et elle me dit, bon écoute, je sais plus qui c'est qui a eu l'idée, mais en gros, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, tu passes avec tes chaussettes devant la prof, tu montes tes chaussettes, et moi j'étais derrière elle. Donc tu montes tes chaussettes, et une fois que tu as montré tes chaussettes, tu passes discrètement ta main derrière ton dos, et moi je récupère la paire de chaussettes, et je la montre à la prof, et c'est bon en fait, on est tranquille. Sauf que nous, on a grave cru, elle était bête, la prof. On arrive, tout ça, devant la prof. On présente, donc Carla, elle présente sa paire de chaussettes. Elle fait ce qu'on a dit, donc elle passe tranquillement la paire de chaussettes derrière son dos. Elle me la rend. Et moi, toute contente, je la montre à la prof. Et voilà, quoi. La prof, elle nous a grillé direct. En plus, on était grave, je vous jure, elle et moi... Et mon autre copine Émilie, on était grave ses proies, genre tout le temps elle nous guettait et tout. Je crois qu'elle avait un truc avec nous. Tout le temps elle était sur nous. Donc en fait la meuf, voilà quoi, on n'aurait pas pu, voilà quoi. Donc on passe et tout devant elle, elle nous pousse sur le côté, elle continue à faire passer les autres et tout. Et une fois qu'elle a fini de faire passer les autres, en gros elle nous a gueulé dessus, elle nous a dit, vous me prenez pour une conne ou quoi? Vous croyez que j'ai pas vu votre manège? Qui c'est qui a oublié ses chaussettes? Du coup, moi j'ai dit c'est moi. Du coup, elle m'a mis 4 heures de colle à moi et 2 heures à Carla, je crois. Parce qu'en gros, c'est moi qui ai oublié les chaussettes et Carla qui est complice. Et voilà quoi. Enfin, donc celle-là, c'est drôle. Mais donc toujours moi, tête en l'air que je suis au collège après les cours, au gymnase, dehors. Donc on était dehors, en train de jouer avec une autre copine à moi. Et quand vient le moment de rentrer à la maison. Et il commençait à pleuvoir. Donc il y a eu peut-être 20 minutes à pied du collège jusqu'à chez moi. Donc je commence à rentrer chez moi, tout ça sous la pluie, normal. Bon, j'essaie de marcher un peu vite parce que voilà quoi, il pleut et vas-y. Flemme de marcher sous la pluie. C'est pas... Au moment où je commence à arriver chez moi, mon cartable il tombe par terre. Donc dans la pluie, hein. Donc tous les cahiers en fait ils tombent par terre. Mon sac il s'était ouvert en fait pendant le trajet. Et donc moi seule en fait dans la rue, mes cahiers dans l'eau, les voitures qui passent à côté qui m'éclaboussent. Ah, ça m'a grave saoulée, donc j'ai ramassé mes affaires. Donc déjà la honte, je ramasse mes affaires et tout, je commence à rentrer chez moi. C'est pas fini hein. Je rentre chez moi, j'arrive en bas de mon immeuble. Je cherche mes clés. Je trouve pas mes clés. Voilà. Je vide mon sac par terre, je cherche mes clés encore. Et ça c'était un truc quotidien. Tout le temps mes clés je les perdais. Je cherche mes clés, bon je trouve pas de clés. Donc finalement ce que je fais c'est que je sonne chez ma voisine en fait. C'était une petite mamie qui habitait juste en face de notre palier, donc sur le même palier. Et ma mère elle avait sympathisé avec elle et du coup quand j'étais au collège tout ça, elle me gardait le samedi quand ma mère travaillait. Donc du coup je sonne chez cette dame et je lui dis oui c'est moi et tout. J'ai perdu mes clés et il pleuvait donc je pouvais pas aller faire la route arrière en fait, hein, faire le retour pour essayer de trouver mes clés. Donc elle m'a ouvert tout ça, elle m'a dit bon bah on va attendre que le temps se calme et ensuite tu vas essayer d'aller rechercher tes clés tu vois. Donc le temps se calme, tout ça, il se passe peut-être 1 ou 2 heures, le temps se calme. Je retourne au collège du coup pour chercher mes clés, donc je retourne partout là où j'ai été en fait. Et en fait, bah, mes clés étaient par terre, dans l'herbe, au gymnase en fait, dehors. Donc j'étais soulagée, ça va, mais ça m'a saoulée de refaire la route jusqu'au collège, me retaper 40 minutes de aller-retour pour aller chercher mes clés, et plus, parce qu'en plus, le temps que je trouve mes clés, je vous passe les détails.
Donc ensuite on va passer aux anecdotes où j'ai vraiment embêté ma mère et genre la pauvre quoi. Et pourtant je vous jure que je n'étais pas fait exprès. Parce que j'étais une enfant sage quand même. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'était quand j'étais vraiment petite. J'ai quelques vagues souvenirs, c'est ma mère qui m'a raconté. En fait, ma mère, il faut savoir qu'elle avait une frange. Et en fait, c'est elle qui se la recoupait quand ça repoussait devant son miroir et tout. Et ce soir-là, on était invités. Donc c'était un soir, elle faisait ça avant qu'on parte à la soirée à laquelle on était invités. Et moi, je passe tranquillement. Donc j'étais vraiment petite, hein. Je passe tranquillement. Je la vois dans la salle de bain en train de couper sa frange. Qu'est-ce que je me suis dit? Je vais faire la même chose, sachant que j'ai les cheveux frisés. J'avais les cheveux courts, quoi. Je prends un ciseau. Je vais devant le miroir du couloir donc de notre entrée. Et je commence tout simplement à couper ma petite frange, voilà quoi, comme ma mère. Je finis par faire un trou comme ça, genre un triangle ou un rond, je sais plus ce que j'avais fait. Ma mère, elle est arrivée, elle a pété un câble. On était invités à une soirée, tout le monde allait penser, ouais mais elle a fait quoi sur les cheveux de sa fille en fait que c'est moi qui a fait. Donc déjà, ça l'a saoulée. Et en plus de ça, moi j'ai grave mis du temps à retrouver mes cheveux normaux quoi, devant. Ça va, c'était pas trop méchant. Il faut savoir que j'ai eu la totale. J'ai eu un appareil dentaire, j'ai eu un corset, parce que j'ai une scoliose, et j'ai eu des lunettes. On était invités chez mon beau-père. Donc il est venu nous chercher avec sa voiture, retenez bien ça. Il est venu nous chercher avec sa voiture, devant chez nous. Et on a été chez lui et on a mangé tranquillement. Donc on prend l'apéro, tout ça, je vous ai dit. Dans les 20 faits chelous sur moi que je kiffais le saucisson. Je vous l'ai dit, d'accord? Donc, apéro saucisson, sauf que moi quand je mange du saucisson c'est pas en mode subtil quoi, pas du tout. Moi j'ai pas coupé des petites tranches toutes fines, manger gentiment, non, moi je croque dans le saucisson en fait, enfin c'est ce que je faisais à l'époque en tout cas. Je croquais dans et moi j'étais chez les gens, je croque dans leur saucisson normal, n'importe quoi. Et du coup en faisant cette chose là, et j'ai fini par déplacer une espèce de bague qui était sur une dent du fond. On était dimanche hein. Je dis à ma mère, maman, en gros, j'ai croqué dans le saucisson et ma bague, elle est en train de s'enlever en fait. Ma mère, elle a encore pété un câble parce qu'on était dimanche et à quelle heure un dimanche tu veux trouver un orthodontiste en fait? Orthodontiste ou je sais pas comment on dit. Repas de famille foutu en l'air. On était dans la rue, elle et moi, en train d'essayer de chercher avec le reste qu'on avait un orthodontiste. Sauf qu'on n'a pas trouvé. Ma mère, elle était en furie dans la rue et tout. Elle criait. J'en ai marre de toi, tu fais que des bêtises. Regarde ce qu'il faut que je fasse, il faut que je cherche un orthodontiste un dimanche pour toi parce que tu fais que des bêtises, tu croques dans le saucisson des gens et tout. Ça a fini que j'ai dû attendre mon prochain rendez-vous dentaire pour qu'elle me remette ma bague en fait. Alors celle-ci c'est toujours une question de dents. Vous savez, avant qu'on vous mette un appareil dentaire, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. On m'a mis un palais en plastique avec juste le fil en fer là. C'est grave désagréable de manger avec. Il y a toute la nourriture qui se stagne entre votre palais et le truc en plastique. Donc c'est grave désagréable et moi j'aimais pas manger avec. Je crois qu'il fallait manger avec mais moi je voulais pas. On était avec Carla dans un parc et sa maman avait fait des petits gâteaux maison, tout ça. Et du coup elle ramenait ça dans une petite boîte et moi on a mangé normal quand on a mangé les petits gâteaux. Et moi du coup j'ai retiré mon palais et je l'ai posé sur le banc je crois. Ou sur moi et puis après j'ai pu calculer. On mange le petit gâteau, on discute, normal. Jusqu'au bout d'un moment, on part, on va pas rester toute la journée dans le parc en fait. Entre temps, je commence à rentrer chez moi et je me rends compte que, encore une fois, je n'ai pas mes clés. On retourne dans le parc, tout ça, j'avais pas tilté que j'avais plus mon appareil. Hein. On demande à des gens, oui, est-ce que vous avez trouvé des clés, tout ça? Forcément, les gens nous disent non, on n'a pas trouvé de clés, pas du tout. Donc voilà, on cherche vraiment les clés partout. Et jusqu'à maintenant, je les ai jamais retrouvées. Donc je retrouve mon appareil dentaire sur le banc là où on était, par terre, coupé en deux, en fait. Donc Carla, elle avait un vélo et moi aussi, je crois. Donc est-ce que quand on est reparti, on n'aurait pas roulé dessus ou est-ce que ce sera pas un passant sans faire exprès qu'on aurait marché dessus? En fait, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que là, l'appareil était par terre, découpé en deux. Je pouvais plus rien en faire en fait.
je finis par me rendre compte que je suis dans le caca parce que je n'ai pas mon appareil dentaire et que je n'ai pas mes clés. Et sachant qu'on est mercredi et que mercredi ma mère ne travaille pas. Que là c'est la fin de l'après-midi, qu'elle est en train de m'appeler, savoir où je suis. Donc, caca. Tout simplement. Donc, moi je perds mes clés. Le même jour je casse mon appareil dentaire. Qui coûte très très cher. Et que ma mère va devoir repayer en plus des clés. Donc je rentre chez moi. Ma mère me demande pourquoi as-tu sonné, pourquoi normalement t'as tes clés, tu vois. Donc je finis par lui expliquer qu'en fait j'ai perdu mes clés et que j'ai cassé mon appareil dentaire. Et je peux vous dire que ce jour-là je me suis fait défoncer. J'étais punie, je pouvais même plus voir mes potes et tout. Enfin en même temps normal, tu vois, t'es là, tu t'es fait dépenser de l'argent à ta maman. On a fini pour les trucs où j'ai embêté ma mère. Maintenant, on va passer aux anecdotes amoureuses. Oui. Donc, quand je suis arrivée au collège, j'ai retrouvé un garçon en fait que je connaissais déjà avant. Mon beau-père avait un ami et le mec en question, c'était le fils de l'ami à mon beau-père. Donc, avant que j'aille au collège, tout ça, on se connaissait, on se voyait avec mon beau-père, ma mère, tout ça. Et on s'entendait bien. On a même fêté mon anniversaire dans un quick et tout. Quand j'avais mes 8 ans, donc c'était pour mes 8 ans. Retenez bien ça aussi d'ailleurs. Donc voilà, après on finit par se perdre de vue parce que mon beau-père et son père, je crois qu'ils se sont perdus de vue, donc du coup nous aussi. Moi j'arrive en 6ème, tout ça, et là je le vois, on va l'appeler M. Et donc là je vois M en fait. Moi je ferais trop en aller se reparler comme avant. En fait pas du tout, le mec me calculait pas. Je sais pas si je fais un maquillage des yeux. Et moi ça me rendait triste en fait. On se parlait grave avant et tout, pourquoi on peut plus se parler, tu vois. J'ai essayé de faire des petits stratagèmes pour essayer de lui reparler. Ça n'a pas marché en fait. Je vais faire un truc simple, franchement je vais pas me prendre la tête. On s'est jamais reparlé et du coup j'ai eu l'idée un jour de récupérer la petite photo de mon anniversaire de 8 ans. Lui il était en 5ème, donc il avait peut-être 13, 14 ans et moi j'avais 12, 13 ans. Donc entre 8, 9, 10, 11, attends, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 5 ans quand même que la photo elle est là. Et donc un jour j'ai dit à Carla, bon écoute Carla, je vais écrire une lettre à M, je vais mettre la photo de mes 8 ans de mon anniversaire et peut-être que ça va lui rappeler des souvenirs et peut-être il aura encore envie de me parler, tu vois. Donc c'est ce que je fais ma petite lettre le week-end, je mets la petite photo, en plus c'était la seule photo que j'avais pas d'exemplaire, c'était vraiment l'original. Donc je mets la photo dans le truc et puis le lundi je dis à Carla, tu peux aller lui donner parce que Carla maintenant elle commence à la connaître. Je l'ai envoyé taper mission vers lui pour qu'elle lui parle de moi, tout ça, et vas-y sans succès en fait. Elle va lui donner la photo, enfin la lettre. Je sais plus si j'avais fait une lettre aussi, je crois que j'avais fait une lettre plus la photo. Donc elle va lui donner tout ça à la récréation, il la prend et entre temps, les petits cons entre guillemets qui sont dans votre collège et qui foutent le caca quoi. Et il y a un petit molle comme ça qui est venu. Il a pris la lettre des mains de ma copine ou de M. Il a pris la lettre et en fait la lettre elle a fait tout le tour du collège. Oui. Sachant que sur cette photo il n'y avait pas que moi et M, il y avait aussi des personnes qui étaient dans le collège. Enfin, il y avait une fille en particulier qui était copine avec moi quand j'avais 8 ans. Et que après pareil on s'est perdu de vue et puis au collège on s'est jamais reparlé. Et donc cette fille là était sur la photo. Et comment vous dire qu'en fait elle est venue péter un cap sur moi. Elle m'a dit attends. Donc toi clairement on se parle plus. Toi tu te permets de faire diffuser une photo où j'ai 8 ans dessus ou un peu plus. Et du coup voilà, moi je me suis tapé là ne serait-ce que ma lettre que j'ai écrit, je me rappelle, franchement j'aurais pu vous dire ce qu'il y avait écrit dessus. Plus la photo, j'avais grave honte. Tout le monde se foutait de ma gueule en fait, ça a duré longtemps dans le collège. Elle est dure aussi celle-là. Donc une fois que M est passé, donc c'est passé, il n'est plus dans ma tête. Et bien, j'ai repéré un autre garçon
qui était en 3e, je crois. Moi j'étais en 5e à cette époque-là, je crois. Il était en 3e. Et en fait, avec mes copines, donc Émilie, Carla et une autre qui s'appelle, on va l'appeler F. F, parce que vas-y, flemme de trouver les autres prénoms. Et F, en fait, il s'avère qu'elle avait une grande bouche, en fait. Vous voyez, elle. Quand il s'agit de parler, elle est là, en fait. Avec tous les petits stratagèmes que j'avais essayé de faire pour essayer de parler avec... on va l'appeler comment, lui? Bah, tout simplement par le prénom que je pensais qu'il s'appelait, Maxime. La tête qu'il avait, pour moi, il avait une tête, elle s'appelait Maxime. Donc, ce fameux Maxime, donc en vrai, il s'appelle pas comme ça, d'accord? Un jour, je vais le voir et je lui dis, avec toute l'audace que j'ai, Est-ce que c'est toi, Maxime? je savais très bien qu'il allait me dire non. Donc il me dit non, et moi je fais. Ok, bah c'est pas grave. Et moi j'étais grave contente parce que je vais parler. Donc c'était la première approche. Et du coup, après les autres approches, bah, on essayait de se rapprocher un peu de son groupe, tout ça, de traîner un peu avec eux, mais vas-y, Nour, qu'elle va très vite. Et un jour, j'ai dit à F, donc ma copine F, je lui ai dit, écoute F, là il faut que je sache ce qu'ils pensent de moi, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on traîne avec eux et que, enfin voilà quoi, faut bien qu'ils commencent à trouver quelque chose. Et en fait, F, il commence, F, elle commence à aller le voir, et en fait le plan qu'on avait, c'était de que moi je passe devant lui, enfin devant eux, pendant qu'elle est en train de lui parler, et qu'elle lui demande tout simplement, bah qu'est-ce que tu penses d'elle en fait. Et moi, comme imbécile, c'est-à-dire que ma copine est en train de lui demander ce qu'il pense de moi, donc moi je suis censée être faire quelque chose de bien, tu vois. Non, je vais à la poubelle pendant ce temps-là, je vide mes poches de clémentine. En fait, voyais à la cantine les épluchures à l'ancienne, je mettais ça dedans. Et en fait, non, moi normal, je passe devant lui, avec toute l'audace que j'ai, je prends mes épluchures de clémentine que je jette à la poubelle. Alors déjà, il n'y a aucun glamour, je sais pas comment dire. Comment tu veux que... Bon bref. Ma copine, elle lui demande en fait, elle dit qu'est-ce que tu penses d'Ilona pendant que je suis en train de vider mes trucs. Après, je repars tranquillement, grave fière. Et apparemment, elle est venue me voir. Après, vous voyez, moi j'étais partie loin, tout au bout de la cour pour après qu'elle vienne me dire ce qu'il en était. Donc elle vient me voir, elle me dit écoute Ilona, il m'a dit clairement de dégager. Il m'a dit clairement de dégager parce qu'en fait ils en ont ras, en fait ils peuvent plus nous voir en fait. On était vraiment tout le temps en train de les coller. Et elle m'a dit en fait ils peuvent clairement plus nous voir, donc faut qu'on arrête de les coller. Et bah, après moi j'ai compris que clairement c'était mort en fait. C'était mort. Ouais, ça fait un peu bizarre ce que je fais là avec la caméra, mais vas-y, de toute façon, on s'en fout, on est en confinement, on parle. Puis si c'est moche, c'est pas grave. Voilà, elle me dit ça, et puis bah voilà, après moi j'ai fini par lâcher l'affaire. Puis j'ai fini par savoir son vrai prénom parce qu'à la cantine on a des cartes de cantine et vous voyez quand on passe à côté du truc, quand on bute notre carte de cantine, il y a marqué notre prénom. C'est comme ça que j'ai su son prénom. Parce qu'avec Émilie j'avais dit bah, faut absolument qu'on soit derrière lui à la cantine, que je sache comment il s'appelle. Du coup c'est comme ça que j'ai su comment il s'appelait. Sauf qu'un jour je ne sais même plus comment j'ai su ça. J'ai appris qu'en fait Maxime était gay. C'est dur. Faut savoir que après Maxime, je suis tombée amoureuse d'un garçon et ça a duré de la 5e jusqu'à la 3e. Donc ce garçon, c'était un nouveau dans ma classe et on va dire que je l'ai pris sous mon aile. J'avais personne à côté de moi, donc la prof elle a dit vas-y mets-toi à côté d'Ilona. Et du coup on a commencé à sympathiser et voilà. On est sortis ensemble. Le mec était grave coincé. On ne s'est jamais embrassé. Jamais. Je suis pas trop fan de ce que j'ai fait sur mes yeux en fait. En discutant, vous voyez, j'ai fait du n'importe quoi. Je vais essayer de corriger ça avec l'highlighter. On était ensemble donc de la 5e à la 3e, mais avec 1470 ruptures et remis en couple, on va dire ça comme ça. Et donc un jour, moi j'en ai eu marre en fait. J'en ai eu marre qu'on ne se soit jamais embrassé, vous voyez. Du coup, j'avais dit à ma copine, ouais, tu vas le voir. Tu me dis qu'on se donne rendez-vous
au skatepark à cette heure-là et qu'il soit là en fait. Vous voyez? Parce que moi c'était le jour où je voulais l'embrasser. Donc moi toute seule dans ma petite salle de bain avec ma copine à me brosser les dents comme une folle. J'ai peur de ce que je vais faire. À me brosser les dents comme une folle. Attendez, là je vais faire mon trait et je vous raconte après. Je disais qu'en gros on avait rendez-vous donc au skatepark pour l'ultime bisou. Donc on arrive au skatepark avec ma copine. On l'attend toute l'après-midi au skatepark. Il nous dit que oui, non, il arrive, il est occupé, nanani, nanana. Donc on l'attend. Donc après la nuit commence à tomber, vous voyez, et il a fini par arriver. Donc il arrive, tout ça, normal. On discute, tout ça, et je lui dis bon, je sais plus comment j'ai fait pour lui dire que je voulais l'embrasser, ou si c'est venu tout seul, ou alors on s'était dit on va s'embrasser ce jour-là, je sais plus exactement. En tout cas, quand je me suis retrouvée devant lui pour l'ultime bisou, le mec, accrochez-vous très bien. Je me suis approchée, comme ça, j'étais grave contente. Le mec, il a fait quoi, s'il vous plaît? Le mec me met un vent. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis là, et lui, paf! Et après, le mec, en plus, il s'est barré. Moi, j'étais grave dégoûtée, ça faisait... Il était trop coincé aussi, donc après, on a mis fin, ça m'a saoulée cette histoire. On a mis fin. Et voilà, quoi. Mais j'ai même pas mis de mascara, c'est quoi cette fille bizarre? Et je vous dis, j'ai même plus l'habitude de me maquiller, tellement que je me maquille pas pendant que je suis en confinement. Cette vidéo c'était un peu du n'importe quoi, je l'avoue. C'était pas très préparé, mais si quand même j'avais mon petit carnet, j'ai écrit un peu dessus, mes petits souvenirs, tout ça. En tout cas j'espère que c'est vraiment que ça vous a fait rire et que vous avez bien aimé. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour le confinement. Surtout ceux qui sont dans un tout petit appartement, qui sont tout seuls ou bien même en colocation avec des personnes dans un tout petit espace. Je comprends que ce soit difficile, mais en tout cas, respectez bien le confinement. Le virus ne se déplace pas, c'est les gens qui le déplacent. D'accord? Et si nous ne bougeons plus, le virus ne va plus bouger et il va mourir, tout simplement. Donc, gardez bien ça en tête. On sera bientôt libre. Je vous fais des gros bisous. Et si tu ne fais pas encore partie de la team, d'ailleurs merci pour les 60 abonnés, franchement je suis grave contente. Peut-être que pour vous ces 60 abonnés c'est rien, mais pour moi ça me fait vraiment grave plaisir et je vous remercie tout simplement. Et comme je disais tout à l'heure, si tu veux faire partie de la team, abonne-toi, like, active la cloche de notification pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo tout simplement. Et si tu as envie de voir une vidéo en particulier sur ma chaîne, et je t'invite à le mettre en commentaire. Parce que c'est vrai que là je suis un peu à court d'idées, clairement. Je ne peux pas sortir donc je ne peux pas vlogger. Maquillage, si vous voulez, mais bon, je suis pas très douée. Hein. Je me débrouille en maquillage. J'ai fait vraiment un truc pourri, je trouve. Mais bon, on s'en fout. C'était juste pour que je puisse vous raconter un peu ma vie. Et en me maquillant quoi. Voilà. Bon, en tout cas, avant de quitter la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi. Je ne quitterai tout simplement pas la vidéo tant que tu n'auras pas appuyé sur t'abonner. Donc, abonne-toi. Tu attends quoi s'il te plaît? Bon allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimeriez sur ma chaîne.